Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Ça y est, c'est la reprise du championnat. Après cette trêve internationale de 2 semaines, le championnat de Ligue 2 va reprendre. On s'était quitté sur un match nul de Saint-Étienne contre Valenciennes, 0-0 à Geoffroy Guichard. Premier clean sheet de la saison tout de même si le match n'était pas vraiment très emballant. On va pas se mentir, Gauthier Larsonneur avait quand même arrêté un penalty. Là, on se déplace chez le leader, donc au stade d'Ornano. On va ouvrir le bal de cette 6e journée de Ligue 2 puisqu'on joue à 15 h. Qui dit 15 h dit match sur les antennes de beIN Sport. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un déplacement difficile. Donc ça, je vous propose d'en parler tout de suite dans cet avant-match. Alors le match sera arbitré par monsieur Abdelatif Keradji. Donc voilà, pour cet arbitre qui sera celui de cette 6e journée, ça va être difficile, comme je vous l'ai dit, ce déplacement à Dornano. J'ai attendu que Laurent Batles fasse sa conférence de presse. Je n'ai pas eu le temps de la réécouter, mais par contre, j'ai pris les morceaux où il évoque notamment les absents. Donc on verra, il y a quand même beaucoup de retours. Normalement, il n'y a pas trop de joueurs qui ne pourront pas se déplacer. Après, ça reposera surtout sur des choix du coach. Il y a des joueurs qui revenaient de sélection comme Dylan Batubinsika notamment. Ça a pris un peu de retard. Il y a Benjamin Bouchouari et Menmouefek également qui étaient en déplacement. Et vous savez ce qui s'est passé malheureusement au Maroc avec cette terrible catastrophe qui a vraiment tout bouleversé. Mais au-delà du football, ça a bouleversé bien sûr beaucoup plus de choses. Le football n'a pas de part importante là-dedans, mais en tout cas, voilà, une terrible catastrophe pour le peuple du Maroc et c'est vraiment très triste d'apprendre ce genre de choses. Donc il y aura tout de même un match et d'ailleurs il y aura 1 minute de silence, je crois, de respecter avant la rencontre. Ce sera le cas pour ce match et pour tous les matchs de Ligue 2. Mais également de Ligue 1, donc une bonne initiative. Donc au niveau des blessures et des suspensions, on a Dylan Chambaud qui ne devrait toujours pas être présent dans ce groupe. Le joueur est quasiment forfait, incertain, j'ai pas bien compris, mais je crois qu'il ne sera pas présent. Il était déjà absent contre Valenciennes, je ne sais même pas le motif de son absence, mais en tout cas, Laurent Batles a indiqué que ça n'allait pas forcément de la meilleure des manières et qu'il devrait aussi manquer cette rencontre. Tout comme Ibrahima Awadji, que l'on a quand même aperçu sur les photos d'entraînement, donc ça fait plaisir. Mais Ibrahima Awadji n'est pas remis. C'est pareil, c'est assez compliqué sa blessure. C'était au niveau de la cuisse et finalement c'est plus ligamentaire. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il n'est pas de retour. Awadji, j'espère que ça va être imminent pour le prochain match tout simplement de Saint-Étienne. Du coup, il y avait ce point de Laurent Batles en conférence de presse, je vais vous le lire. Anthony Briançon et Mathieu Cafaro vont revenir. En ce qui concerne Dylan Chambaud, ça dure plus longtemps que prévu, c'est également plus long que prévu pour Ibrahima Awadji qui est pour l'instant hors du groupe. En ce qui concerne Dylan Chambaud, un retour en début de semaine prochaine est possible. Pour Ibrahima Awadji, Laurent Batles n'est pas vraiment sûr. Voilà, il avait évoqué qu'il a eu quelques complications au départ, c'était un problème ligamentaire après une entorse. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, j'attends de voir le médical. Et après, du côté de Dylan Batubinsika, il a eu son vol annulé. Il ne rentre que cet après-midi. Donc, il est rentré ce jeudi après-midi normalement. Il a pu faire une séance là où il était. On va voir comment il rentre. Donc ça, c'est les propos de la conférence de presse que j'ai trouvé sur Évêque parce que maintenant, malheureusement, ces conférences de presse ne sont plus diffusées en direct sur la chaîne YouTube du club et il n'y a que les médias qui sont présents qui peuvent noter les choses. Sinon, le club ressort la conférence de presse en fin d'après-midi pour les gens qui n'ont pas pu la voir. J'ai vu là, je viens de rentrer, elle vient juste de sortir, donc j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Mais en tout cas, je crois qu'elle est disponible sur YouTube et sur le site de Saint-Étienne. Donc on va également parler de nos adversaires, l'équipe de Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan, la dernière fois qu'on l'a affronté, c'est pas forcément un bon souvenir puisque c'était ce fameux 29 mai 2022, le match entre Saint-Étienne et Auxerre à Geoffroy Guichard. Le match qui nous a donc emmené en Ligue 2. Donc on va retrouver Jean-Marc Furlan qui va se déplacer tout de même à Saint-Étienne avec pas mal d'absents. En tout cas, des joueurs qui sont aussi incertains. Bilal Brahimi qui est touché au niveau de la malléole ne sera pas présent. On a Emmanuel Enting qui souffre d'une douleur à la cuisse
qui est un certain Quentin Daubin, pardon, qui a également une entorse, mais il serait sur le retour d'après ce que j'ai pu lire tout à l'heure. Donc il devrait logiquement faire son retour contre Saint-Étienne. Donc voilà, les absents du côté de Caen, qui est vraiment une équipe très en forme, malgré le fait qu'ils se sont inclinés en match amical, comme nous d'ailleurs, puisqu'on est allé perdre 2-0 en Suisse contre le FC Sion. Mais du côté de Caen, il y a eu une défaite également contre le Havre. Je ne sais plus si c'était au Havre, mais en tout cas ils ont perdu 1-0 face au Havre. C'était à peu près le même jour que nous. On n'a pas beaucoup de retours malheureusement sur le match de Saint-Étienne. Si c'est celui de Didier Tolo qui a fait son interview pour Poteau Carré et qui a indiqué que Saint-Étienne ne l'avait pas forcément mis en danger. Bon, il y a eu beaucoup d'absents côté stéphanois avec également les joueurs en sélection et ceux qui ont fait, vous avez certainement lu, cette escapade nocturne avant le match avec les joueurs comme Gauthier Larsonneur, mais qui n'étaient pas prévus dans le groupe. Et il y a également eu Anthony Briançon et Mathieu Cafaro qui n'était pas là. Donc pas mal d'absents côté stéphanois. Je ne vais pas revenir sur cette escapade, vous avez certainement lu ça, on a sorti sur Peuple Vert. Mais en tout cas, ces joueurs-là n'étaient pas prévus pour la rencontre, du moins Gauthier Larsonneur. Ensuite, du coup, on s'est incliné 2-0. Du coup, ça fait un match où on a encore encaissé 2 buts, pas de clean sheet. On a fait tourner, mais Sion a fait tourner également. Je me doute bien que cette équipe n'a pas joué que avec ses meilleurs joueurs aussi. Il n'y a pas que du côté de Saint-Étienne qu'on fait tourner, mais c'est des buts un peu bêtes, je crois. D'abord, c'est un penalty que Green a repoussé et ensuite ils le reprennent. Et je crois que c'est un coup franc. Côté ouvert, ça a été frappé et il est rentré, mais on n'a pas vu les buts. Donc, on ne peut pas en dire plus. Mais en tout cas, c'est ce qu'on sait. Donc, Caen perd 1-0 contre le Havre. Pour finir cette semaine de trêve, les Canets étaient opposés au Havre en amical. Donc, c'était sur le Twitter de Caen. Sur une lourde chaleur, les Rouges et Blancs ont livré une copie sérieuse malgré le but encaissé par l'intermédiaire de Josué Casimir à la 33e minute de jeu. Il y a également des joueurs sous menace. Et oui, ces fameux cartons jaunes qui mettent sous menace. Et au bout de 3 cartons jaunes, on est suspendu pour un match. Donc ça dépend quand le match se déroule, mais il y a la commission de discipline qui se réunit. Donc on a Denis Sapia, Benjamin Bouchouari et Ibrahim Sissoko. Si l'un de ces joueurs prend un carton jaune, il sera suspendu automatiquement pour pas le prochain match, mais je crois le match suivant. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai plus le calendrier en tête, mais je crois qu'on joue encore à l'extérieur, parce qu'il y a au moins 2 ou 3 matchs à l'extérieur qui doivent s'enchaîner avec la Coupe du Monde de rugby qui se déroule à Geoffroy Guichard. Du coup, on va revenir sur l'état de forme de Caen. Comme je vous l'ai dit, ils sont inclinés en amical contre le Havre. Mais sinon, si on prend depuis le début de la saison en Ligue 2, c'est une équipe qui est très costaude, qui est restée sur 4 succès consécutifs contre le Paris FC, contre Pau, contre Concarneau et contre Caen, et qui n'avait même pas encaissé de but lors de ces 4 premiers matchs. Des statistiques assez impressionnantes pour le moment, avec 10 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Et ces 2 buts encaissés, c'était contre Laval. Donc il y a 2 semaines, et Caen menait pourtant 1-0, mais ils se sont inclinés dans le temps additionnel par l'intermédiaire de 2 buts. Je me souviens plus des buts, mais je crois qu'il y a un coup franc de marqué. Et après, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est quand même une équipe qui est vraiment en forme et qui va avoir à cœur de se racheter. À domicile, la défaite, c'est pas quelque chose qui nous aide. Puisque maintenant, ça s'est resserré. Amiens a 12 points et Laval a également 10 points en 3e position. D'ailleurs, excellent début de saison de Laval. Mais du coup, du côté de Caen, on est au même nombre de points que Amiens. Et ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur pour ne pas se faire doubler. Ça nous aurait plus aidé si c'était imposé contre Laval. Au final, Caen va vouloir se racheter, bien sûr, pas à Geoffroy Guichard, non, ce sera au stade d'Ornano. Le stade qui sera d'ailleurs à guichet fermé. Plus de 20 000 supporters sont attendus, donc une belle ambiance. Je pense que le parcage stéphanois sera complet aussi. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est très forte, qui a l'habitude de jouer dans un dispositif en 4-4-2. Une équipe qui se connaît bien, parce que la différence entre Caen et nous notamment, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés. Ils peuvent s'appuyer sur pas mal de profils. Et il y a un homme qui est vraiment en forme et qui a mis un triplé, pas la dernière journée, mais l'avant-dernière. C'était Alexandre Mendy, donc contre Ajaccio le 26 août. Il a marqué 3 buts et en tout, il a 5 buts depuis le début de saison. C'est le meilleur buteur du championnat, bien sûr, devant Abdi et Daubin du côté de Caen. Et au niveau des passeurs, on a Henri Autré, Kermech et Johan Cour qui est également 4e dans ce classement. Donc comme je vous l'ai dit,
Ce sera très difficile contre Caen. On n'est pas clairement optimiste côté stéphanois parce que la semaine n'a pas forcément été très bonne avec cette défaite en amical, cette tension qui règne au sein du club depuis quand même pas mal de temps, les résultats qui ne viennent pas. Laurent Batles pourrait être sur la sellette, on le dit depuis un moment, mais en cas de défaite, il pourrait l'être et là ça changerait beaucoup de choses. Bref, c'est pas forcément l'optimisme côté stéphanois, on le voit notamment aussi avec Saint-Etienne qui n'a même pas fait appel de la sanction prononcée au stade Geoffroy Guichard avec les 2 copes fermés pour 2 matchs, dont celui des 90 ans. Et d'ailleurs, les groupes de supporters ont parlé dessus et il n'y aura donc pas cet événement de fêter ce jour-là, mais ce sera reporté en fin de saison. Ils vont s'exprimer sur la nouvelle date. Le club n'a pas voulu faire appel tout simplement parce qu'ils avaient peur que le point de sursis tombe, que la décision change. Donc on voit, voilà, c'est très compliqué pour l'instant au sein du club, mais ça vous le savez parce que vous suivez l'actualité stéphanoise comme moi et malheureusement il n'y a pas beaucoup de choses qui sont incroyables pour le moment. On avait pris beaucoup de cartons jaunes d'ailleurs lors du dernier match contre Valenciennes. Je suis en train de regarder là, mais on en avait pris 6 dans le match entre Apia, Batubinsika, Petro, Benteik, Bouchouari et Sissoko. Donc ça fait pas mal de joueurs qui ont pris des cartons. Est-ce que Laurent Batles va garder son 3-5-2? C'est une possibilité et c'est presque même, j'ai envie de dire, une certitude. Il ne se remet pas en question pour l'instant sur ce dispositif. Après, est-ce que en changeant de dispositif, ça changerait des choses? Personnellement, je suis pour changer ce système de jeu, mais est-ce que les joueurs en ce moment, ce serait bon de changer puisqu'ils n'ont pas eu l'habitude de jouer comme ça? Il aurait fallu le faire cet été. Je suis pas sûr que ça marche, mais Laurent Batles joue sa place. Donc il pourrait pourquoi pas tenter des choses. Il pourrait y avoir des surprises dans le 11 également avec tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'au niveau de la composition, j'ai mis Gauthier Larsonneur au cage. Ça, ce sera vraisemblablement logique. Avec Denis Sapia, Anthony Briançon et Léo Petro dans la défense. Briançon normalement est de retour. On va voir s'il a son brassard de capitaine, s'il est là. Mais en tout cas, il serait vraisemblablement aligné dans la défense. À moins que Batubinsika soit dedans avec Denis Sapia, mais c'est pareil, on ne sait pas si Batubinsika sera en forme, il revient de sélection, il revient que le jeudi. Au milieu de terrain, Florian Tardieu qui a fait un bon match pour son premier à Geoffroy Guichard pourrait et devrait être aligné en tant que numéro 6. J'accompagnerai sur les côtés de Benjamin Bouchouari et Victor Lobry. Au poste de piston gauche, j'imagine que Mahmoud Benteig sera titulaire. On n'a pas de piston gauche, mis à part ce joueur qui a été plutôt bien lors du dernier match, il faut quand même le souligner, même s'il y avait beaucoup d'approximations et on voit qu'il est en manque de repères. C'est un peu compliqué sur certaines phases, mais c'était son premier match. Et voilà, tout ça, on attend des bonnes performances de sa part parce que côté stéphanois, on n'a pas d'autre solution vraiment sur le côté gauche. Côté droit, j'ai mis Mathieu Cafaro qui devrait faire son retour, à moins que le choix se porte sur Maxence Rivera. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi fait puisque Rivera a fait une belle rencontre contre Valenciennes et a fait une bonne entrée également contre Annecy. Il pourrait être récompensé, donc pourquoi pas revoir ce joueur sur le côté droit. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Diarra, j'ai pas vraiment aimé au poste de numéro 10, mais là c'est plus la composition de Batles, pas vraiment la mienne que j'ai fait. Du coup, j'imagine que Diarra sera titulaire à nouveau à ce poste-là. Diarra, on ne sait pas vraiment où le faire jouer. J'ai l'impression côté stéphanois, est-ce qu'il doit jouer sur un côté, est-ce qu'il doit jouer dans l'axe? Puisque sur un côté, on sait que c'est vraiment très très énergivore et on n'a pas forcément de certitude sur ses capacités physiques. Donc c'est compliqué de le mettre là en tant que piston qui a un rôle où on dépense énormément d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il sera plus aligné, je pense, numéro 10. Et en pointe de l'attaque, je verrai bien Ibrahim Sissoko. En tout cas, je ne retenterai pas le duo Sissoko-Charbonnier qui n'a pas du tout fonctionné, tout comme le duo Sissoko-Wadji. Bref, on voit qu'il n'y a pas vraiment de complémentarité pour l'instant entre ces joueurs. Donc j'imagine quelque chose comme ça de la part de Laurent Batles, donc au stade d'Ornano à 15 h. Donc ce sera un live sur ma chaîne YouTube. On va suivre ce match en direct ce samedi. Espérons commenter une victoire côté stéphanois. Ça ferait vraiment du bien d'aller chercher ce deuxième succès de la saison. Mais ça va être très très compliqué contre Caen. Il y a beaucoup plus de chances malheureusement qu'on s'incline plutôt que de chances qu'on emporte. Mais bon, on va y croire. On va essayer de rester optimiste et on va voir si des choses ont été travaillées durant la trêve internationale. En tout cas, ce qui avait été souligné, c'est quand même, je crois, de la part de Didier Tolo que les coups de pied arrêtés, c'était pas mal côté stéphanois. On va voir ce que ça donne. C'était bien contre Annecy également, un peu moins contre Valenciennes. C'était pas forcément bien tiré. C'est Tardieu qui avait pris le rôle de cela.
J'espère qu'il a beaucoup progressé et que ça va être beaucoup mieux en tout cas. J'attends de voir. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouvera donc pour le live de cette rencontre. Bonne fin de semaine déjà avant le week-end parce qu'on n'est que jeudi. Et bien sûr, comme d'habitude, on conclut la vidéo par « Allez les Verts !» Salut à tous!